Bonjour et bienvenue pour cette guidance astrologique pour les Capricornes durant le mois de février 2024. Alors, cette guidance n'est pas une guidance individuelle de chaque Capricorne. Il s'agit ici d'une guidance générale pour les Capricornes pendant le mois de février 2024. Nous allons donc pouvoir y découvrir ensemble l'atmosphère qui va régner pendant ce mois de février 2024 pour les Capricornes. Puis ensuite, on ira plus précisément dans des événements, des situations, des éléments à noter pour ce mois de février, dans notre relationnel, et enfin, on aura un message. Donc je vais y revenir tout de suite, de toute façon, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il ne s'agit pas ici de développer les ascendants, les décans, où là, il y aurait trop de choix, puisqu'il y aurait 12 ascendants à faire dans 3 décans à chaque fois, et donc on voit que ça devient très complexe en termes de guidance. Ici, c'est une guidance générale. Alors, pour ce faire, moi, je vais utiliser 4 oracles. Le premier, c'est l'oracle de la voie céleste que l'on trouve ici, où on va pouvoir voir la planète, le signe astrologique et la maison dans lesquels l'atmosphère de mois de février 2024 pourra être marquée. L'atmosphère sera marquée par ces 3 éléments-là et ça concernera la plupart donc des Capricornes. Là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose d'assez dynamique au niveau du signe. Ensuite, on ira plus précisément avec l'oracle intuitif vers des éléments saillants de ce moment de rencontre dans ce mois de février, entre ce mois de février et les Capricornes, et donc avoir des éléments un petit peu qu'on va pouvoir questionner. Si des éléments vous rejoignent, eh bien vous pouvez poursuivre en fait et dérouler un petit peu ce qui peut se vivre d'après cette guidance. Et si cela ne vous rejoint pas, moi je vous incite à savoir si ça ne vous rejoint pas parce que vous êtes déjà posé les questions et que ça ne vous rejoint pas, ou parce que vous ne vous étiez jamais posé la question. Et à ce compte-là, eh bien, vous pouvez aussi voir où vous vous situez par rapport à cela. Donc on a bien l'atmosphère générale du mois de février 2024 pour les Capricornes. On a une guidance intuitive peut-être pour certains d'entre vous parmi ces Capricornes au sein du mois de février 2024. Ensuite, on aura le Tao, on utilisera l'oracle Tao, qui est un oracle relationnel, qui va nous permettre en fait de mieux nous percevoir dans ce mois de février 2024. Et enfin, on finira par une carte de la sagesse du colibri qui viendra résumer ce qu'on se sera dit. Est-ce que ça viendra confirmer ou ajuster certains éléments? Eh bien, dans quelques minutes, nous le saurons. Voilà ce que je vous propose donc pour les Capricornes sur ce mois de février 2024, ce qui vous attend. On y va tout de suite avec cette guidance astrologique. Alors pour commencer, on va regarder quelle est la planète qui va vous accompagner, vous Capricorne, ou amis de Capricorne pour les Capricornes que vous connaissez, sur ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois? Oh là, on voit que ça commence à devenir compliqué. Voilà. Donc pour ce mois de février 2024, ce qui vous accompagne, c'est Jupiter. Jupiter vous accompagne. Si on le dit de manière un petit peu comme une devise, crois et sois prospère. Donc c'est très bien. C'est une très bonne planète où on est sur vraiment quelque chose où il faut croire en soi et on va développer peut-être aussi une abondance. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se joue. C'est une bonne planète, encore faut-il de regarder le signe qui l'accompagne et dans quelle maison on est. Donc on est avec Jupiter, Jupiter, croire et prospère. Donc c'est plutôt intéressant. Hein. Crois et sois prospère et prospère. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on est sur la connaissance de soi. Et on va essayer de voir dans quel signe se situe cette connaissance de soi pour les Capricornes en février 2024. Quel est le signe qui accompagne la planète Jupiter pour les Capricornes en février 2024? Je ne sais pas si j'ai dit 2023, en tout cas on est 2024. Alors là, on est sur le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est un signe assez intéressant. C'est le signe de la philosophie, un signe de la justesse, un signe aussi tourné vers la gloire. Donc on voit que si je reprends Jupiter en Sagittaire, on est vraiment sur croire. Donc là, il faut se faire confiance et on est sur la philosophie. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer au niveau
plutôt intériorité. Il y a des choses qui vont pouvoir aussi s'apaiser au niveau du mental, de la réflexion. On va avoir beaucoup de réflexion, on va avoir beaucoup d'éléments de questionnement, on va avoir beaucoup de choses à analyser, mais on voit que le Sagittaire va nous accompagner dans cette dynamique philosophique et va nous permettre d'être au plus juste et essayer d'aller vers la chance de réussir cette réflexion et cette introspection parce qu'on peut croire en nous et prospérer. Donc on voit bien qu'on va avoir une abondance en termes de questionnement, on va avoir de la réflexion, on va avoir une vie intérieure très importante. Dans quel domaine? C'est-à-dire quelle est la maison dans laquelle se retrouve Jupiter en Sagittaire pour les Capricornes durant ce mois de février 2024. Donc au mois de février 2024, là on voit bien qu'il faut que je m'arrête là. Donc on a pour les Capricornes en février 2024, Jupiter en Sagittaire dans la maison 3, qui est donc la maison des déplacements, des voyages. Donc on va essayer de voir ce qui se joue dans ces changements. C'est une carte qui peut évoquer les changements. Et en même temps, on l'a évoqué précédemment, il y a beaucoup de questions philosophiques, beaucoup de mental, il y a des choses qui vont pouvoir se poser. Donc ça me paraît totalement cohérent et légitime, que ce soit dans la maison 3, dans cette maison des déplacements, des voyages, des changements, des mutations, que se trouve un petit peu Jupiter en Sagittaire. On voit bien ici que ce mois de février va nous permettre de mieux nous ancrer, de faire des choix, de pouvoir aussi changer sur certaines dynamiques, de pouvoir vraiment apaiser des choses aussi qu'il y a en nous et de croire vraiment en nous par rapport à nos réflexions. Donc un mois plein de réflexions, un mois de changements, de mutations, de déplacements, de voyages, d'échanges par rapport à ces projets de changement de vie. On va essayer d'être plus clair avec l'oracle intuitif, mais on voit déjà croire et prospère. Et on t'aide parce que philosophiquement, tu seras dans la justesse. Donc, tu auras des réflexions assez justes, assez logiques, assez cohérentes. Mais il faudra y aller dans ces réflexions. Et donc, forcément, derrière, on peut avoir une dynamique de mutation, de changement, de mouvement. C'est vraiment le mouvement. Déplacement, voyage, mouvement, déplacement. Et ça peut être un déplacement aussi intérieur. Crois en toi. Crois en toi, prospère, rentre dans une dynamique vraiment d'abondance dans la réflexion. Et cette abondance dans la réflexion est d'autant plus forte qu'il y a le Sagittaire avec vous. Donc on est vraiment là-dessus. Donc là, je vais prendre 5 cartes. Donc on voit que là, hop, voilà, ça ne veut plus venir. Donc celle-là a voulu venir, c'est celle-ci. Donc je vais prendre 5 cartes et je vais vous expliquer comment j'organise ce tirage. Alors, ce tirage va nous permettre un petit peu de voir, donc, dans ce domaine des déplacements, de la mutation, du changement, des déplacements, des voyages, où on a besoin de on va avoir une vie intérieure riche, on va avoir beaucoup de réflexion, beaucoup d'intériorité, on va avoir beaucoup de choses aussi sur lesquelles se poser. Eh bien, on va essayer de voir un petit peu si on a des choses plus concrètes qui vont nous parvenir ici par les cartes. On va lire cette première carte, puis la troisième, puis la cinquième. Ça va nous donner un chemin, une dynamique du mois de février pour les Capricornes. À partir de là, on regardera les 2 cartes ici, donc la carte 2 et la carte 4, qui sont des cartes de limite, c'est-à-dire ce qui viennent interroger, ce que cette dynamique 1, 3, 5 vient interroger. Les questions que ça peut engendrer, les causes, les conséquences, voilà. Donc tous ces éléments en fait d'ancrage sur le cadre dans lequel en fait va s'inscrire vraiment la dynamique. Et puis on va commencer à la lecture par regarder le fond du paquet, la dernière carte. Alors c'est pas la carte de ce qui nous rejoint, mais c'est la carte de ce qui s'éloigne, puisqu'on est la carte la plus loin de vous, le plus loin des Capricornes. Donc on va essayer de voir ce qui s'éloigne pour l'instant des Capricornes. Pas de panique,
quelle que soit la carte, pas de panique, on ne sait jamais. Alors, ce qui s'éloigne, c'est la famille. Alors, la famille s'éloigne actuellement, on va s'éloigner sur le mois de février, tout simplement, et c'est ce qu'on a dit, vous allez avoir une vie intérieure très riche. Donc, vous allez être vraiment, puisqu'on l'a dit, c'est crois en toi, ose prospérer, rentre dans une dynamique intérieure. Donc, on voit que là, on va se repositionner par rapport à soi. Puisqu'on se repositionne par rapport à soi, forcément, la famille, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on met un peu de côté dans notre réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, attention. Ça veut dire qu'on met de côté parce que pour l'instant, j'ai besoin de faire, en fait, un bout de chemin avec moi-même. Et donc, j'ai besoin de savoir où je vais, d'où la mutation, le changement. Et donc, pour cela, j'ai besoin de réfléchir, donc d'être dans de la philosophie de l'intériorité, et c'est ce que nous dit aussi Jupiter en Sagittaire. Et donc, forcément, pour l'instant, la famille peut s'éloigner un petit peu. On va essayer de compléter un petit peu ce tirage. Je vous donne les 3 cartes, et puis après, on essaie de comprendre ce qu'elles peuvent signifier. On a l'union. L'union. Nous avons la réussite. Et nous avons l'amour. Eh bien, écoutez, 3 belles cartes. Là, nous avons un mois très beau pour les Capricornes, ce mois de février. C'est un mois où on voit que de s'apaiser sur des choses intérieures, de mettre en relation et en cohérence et de croire en soi pour prospérer, va nous donner de l'abondance. Et on voit bien qu'il va y avoir une union en nous-mêmes. On va avoir vraiment cette union qui nous rapproche intérieurement. Donc, on va avoir quelque chose qui nous permet d'être en cohérence avec nous-mêmes parce que nous allons être dans la réflexion. Nous allons aussi être dans des changements, dans des déplacements, dans des voyages, mais des choses qui vont être en cohérence parce qu'elles sont réfléchies. Et elles sont réfléchies au plus juste. Et en plus, on pourra croire en nous et dans notre dynamique propre. Et donc, à partir de là, comme je disais, Sagittaire vous permet aussi d'être dans de la réussite, dans de la bonne fortune, dans de la réussite dans ce que vous entreprenez. Et donc, ces réflexions vont vous entraîner vers la réussite. Et puisqu'il y a réussite, il y a l'amour. Il y a vraiment tout un bonheur qui arrive. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quelles sont les limites, le cadre, les observations, les questionnements que nous donne ici à voir? La vieillesse, on va en parler. Et le mensonge. Donc on voit que les 2 cartes de limite, là c'est intéressant comme jeu pour les Capricornes, c'est que les 3 cartes de parcours sont des 3 cartes positives et qu'on vous met en garde sur 2 points négatifs. Parfois on peut avoir des cartes négatives et positives qui sont entremêlées entre la dynamique et les limites. Là c'est clair. Ce qui est clair, c'est vous êtes dans une bonne union avec vous-même, vous allez réussir et vous allez prospérer. Toutefois, cela va demander certainement du temps. On ne peut pas être trop gourmand, les Capricornes. Vous voulez peut-être aller trop vite. Donc, ça va demander du temps. La vieillesse, c'est la durée. C'est le temps. On le voit avec ce sablier. Donc là, il faudra accepter le temps. Et accepter peut-être le temps long. Surtout si on est sur un changement, un déplacement envisagé. Ce n'est pas parce que le déplacement, le changement envisagé, la mutation se fait en février qu'elle aura lieu, cette mutation, en février. Elle peut peut-être avoir lieu plus tard. Par contre, la prise de décision, puisqu'on est sur l'intériorité, Jupiter en Sagittaire nous évoque de croire en nous, de prospérer dans notre intériorité, dans notre démarche, on va dire, philosophique en quelque sorte, dans notre réflexion. Donc à partir du moment où on est dans cette intériorité, on va prendre des décisions certainement, des routes, on va être en phase avec nous-mêmes, on va pouvoir être un peu plus en accord avec soi. Et donc, on va vouloir aller peut-être trop vite. Attention les Capricornes, on sait que parfois les Capricornes peuvent être assez audacieux. Eh bien là, l'audace, il faut la mesurer. On est vraiment sur une question de temps. Tout ne va pas se faire tout de suite. Donc ça, c'est important de l'entendre. La deuxième chose que vous disent les cartes ici, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est qu'il ne faut pas se tromper intérieurement. On peut... Le verbe croire est très important. Quand on dit crois en toi et prospère, et sois prospère, quand on dit crois en toi, le croire en soi, ça peut être la duperie. On peut vouloir quelque chose très fort, et donc on feint de penser que c'est vraiment ça qui nous est important.
Et donc, on peut se duper. On peut se tromper soi-même. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est ici, il faut vraiment rentrer dans ce que nous évoque le Sagittaire, c'est-à-dire nous poser vraiment pour philosopher un peu, pour nous exprimer, pour réfléchir, pour nous interroger pleinement. Et une fois qu'on a fait le point avec nous-mêmes par rapport à des situations, par rapport à du relationnel, par rapport à une dynamique de vie, eh bien là, on pourra véritablement croire en nous, parce qu'on aura vraiment perçu ce qui fait nous. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps de réflexion et ne pas aller trop vite, les Capricornes. Encore une fois, cette dynamique de temps, en voulant aller trop vite, en prenant pas le temps de bien réfléchir à ce que l'on veut vraiment, à nos actions que l'on souhaite véritablement, à notre positionnement, eh bien, on peut se tromper. On peut nous-mêmes se mentir à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de prendre le temps. Oui, il va y avoir une osmose avec vous-même et en vous-même. Oui, il peut y avoir de la réussite. Oui, il y aura des éléments positifs à condition d'accepter le temps long de la réalisation, s'il y a un déplacement, une mutation, etc., mais également le temps long de la réflexion pour éviter de se tromper soi-même. Donc c'est important de prendre ce temps. Les cartes sont très claires là-dessus. Vous avez, les Capricornes, un chemin pavé de roses. Et dans le pavage de rose, il peut y avoir quelques épines. Et le temps, le mensonge à soi peuvent en faire partie. Donc, oui, le mois de février est pavé de rose. Attention aux épines. Alors, on va essayer de voir si on peut être plus clair sur la vieillesse et le mensonge avec deux autres cartes. Et on verra ce qui s'éloigne ensuite des Capricornes pour ce mois de février 2024, qui est un mois qui est plutôt bien, mais il ne faut pas se fourvoyer soi-même. Hein. Attention, ça, c'est les cartes le disent. Vous êtes dans un mois vraiment très beau, à condition d'accepter aussi de faire attention. Voilà. Donc, je pose les deux cartes et on regarde déjà ce qui s'éloigne de vous. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui s'éloigne de nos amis Capricornes? Eh bien, c'est le passé. Eh bien oui, il y a mutation, il y a changement, il y a donc devenir. Il y a donc un autre avenir qui se pose à vous, vous allez réfléchir, et comme vous allez réfléchir, vous allez mettre en place des actions, des choses qui vont vous permettre en fait d'aller de l'avant. Il y a donc tout un concept de passé qui va se tourner. Vous allez peut-être tourner la page d'une situation difficile, d'une relation, d'une dynamique de travail que vous aviez jusque-là et vous allez aller vers le devenir, vers la suite. Donc on voit bien que puisque vous n'êtes plus tourné vers le passé, mais vous allez de l'avant, il ne faut pas aller trop vite, je le rappelle, et donc c'est là où on peut aussi se fourvoyer, et c'est pour ça qu'il faut accepter le temps long, parce qu'on est sur une dynamique de devenir et d'avenir, surtout, encore une fois, s'il y a voyage, déplacement, changement, mutation. Alors, on va voir ce que nous disent maintenant l'oracle du Tao, qui est un oracle relationnel. Cet oracle relationnel nous permet de dire comment on va se situer dans la situation présentée. Donc, comment on va être en février 2024, comment les Capricornes vont se positionner en fait en février 2024. Donc, il va y avoir 3 cartes. Ce qui est bien sur ces cartes-là, c'est qu'il y a plein de mots-clés. Et je vous les montrerai, et je vous les dirai également. Prenez les mots-clés qui vous interpellent, cher ami Capricorne. Même si là, pour l'instant, pour vous, c'est un peu flou, ça ne vous correspond pas. L'atmosphère, c'est la vôtre, c'est celle des Capricornes. Là, c'est une situation qui peut peut-être ne pas vous parler puisqu'elle ne parlera peut-être pas à tous les Capricornes. Par contre, ici, vous allez avoir les mots-clés. Moi, je vais utiliser certains mots-clés. Peut-être que vous, c'est d'autres mots-clés qui vont vous interpeller. Et bien, prenez ces mots-clés. C'est qu'ils sont là, ils existent. Par contre, si vous en prenez sur la première carte, il faut prendre sur la deuxième et il faut prendre sur la troisième. On ne fait pas notre marché. Donc voilà, donc ça, c'est important. Donc la première carte, ça va évoquer votre intériorité, ce qui est vraiment ancré en vous, lové en vous. La deuxième, ça va évoquer ce que vous allez donner à voir en février 2024, cher ami Capricorne. Et la troisième, ça sera soit une carte conseil, soit une carte pour comprendre la dynamique entre l'intériorité et l'extériorité. Voilà. C'est un très bel oracle, le Tao, pour le relationnel à soi et le relationnel à l'autre. Pardon. Hop, donc ça, là, veut venir. On va la lire juste après.
Donc comme elle veut venir, je la mets dans notre intériorité forte, hein, qui peut être aussi une intériorité inconsciente. Donc je prends un des deux tas, celui qui me parle le plus. Celui qui me parle le plus, c'est le deuxième tas. Donc la carte du dessus, c'est normalement l'intériorité, mais vous l'avez vu, elle est venue d'elle-même. Donc elle est ici. La carte du dessous, c'est votre extériorité, ce que vous donnez à voir aux autres. Et moi, je vais choisir la carte qui se situe au milieu. Vous voyez, là, elles ont du mal à venir, et pourtant, je sens qu'elle était à l'intérieur. Je sentais que c'était, voilà, pas celle qu'on me donnait à voir, mais une qui était à l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne m'explique plus grand-chose. Oh, j'ai oublié de retirer ces deux cartes-là, je vous prie de m'excuser. Bah, les discussions, les échanges et le changement. Donc on voit bien, donc je suis désolé, je reviens juste un tout petit peu en arrière, je suis allé trop vite, on me l'a fait remarquer, merci. Donc les discussions et le changement. Oui, ça paraît logique aussi que les cartes nous mettent encore en garde sur ce temps long parce qu'il va y avoir des échanges à soi, pardon, puisqu'on est dans notre propre union, mais des échanges aussi avec les membres de la famille ou avec les amis par rapport aussi à une mutation. Et on voit qu'on est dans une dynamique de changement. Et ce changement, il doit être un changement vraiment raisonné. Il ne doit pas être dans le mensonge. Donc en fait, ces cartes-là que j'avais oublié de retourner, et je vous prie de m'en excuser, ces cartes-là viennent vraiment asseoir ce qu'on avait dit jusque présent, c'est-à-dire que il va falloir du temps parce que tout doit être réfléchi, mûri, échanger, discuter. Donc on voit bien que la conversation va avoir un temps long, conversation à soi, mais conversation aussi avec les autres. Et puis en même temps, le changement qu'on doit avoir, qu'on doit opérer, c'est un changement qui doit être vraiment un changement sincère et ne doit pas être fait dans le mensonge, dans la trahison à soi ou à l'autre. Donc il faut vraiment prendre ce temps-là. Donc on est vraiment sur attention, calmons-nous, prenons notre temps. Donc on revient vraiment sur cette dynamique-là, sur une dynamique vraiment où vous avez vu, là, j'ai voulu faire peut-être le Capricorne en février, c'est-à-dire aller trop vite. Et j'ai oublié de tourner ces cartes-là. Et les cartes qui viennent résonner complètement. Les discussions prennent du temps. Et le changement, ça ne doit pas être un changement qui soit fait sur le mensonge. Hein, le changement, c'est vraiment un changement sincère et un changement qui correspond non pas à ce qu'on souhaite, mais à ce qui est vraiment le mieux pour nous. N'oublions pas que le Sagittaire, c'est vraiment la croyance, la croyance avec Jupiter, mais la croyance en nous dans la sagesse. Donc il faut vraiment qu'on puisse être en harmonie et prendre le temps de cette discussion. Voilà, donc je vous prie encore une fois de m'excuser par rapport à cette erreur que j'ai commise, de ne pas retirer ces cartes qui viennent vraiment asseoir ce qu'on est en train de dire. Et en plus, ce changement répond bien à la fin d'une dynamique passée que nous avions jusqu'à présent, dynamique passée qui s'éloigne puisqu'on va avoir une dynamique de changement intérieur ou de changement véritable. Un déplacement, un déménagement, une mutation dans le travail, une relation autre au niveau familial ou professionnel, eh bien forcément, on est dans une démarche de changement. Encore une fois, le changement peut être acté, identifié en février, mais il peut ne pas arriver en février. Acceptons le temps long. Alors, maintenant, on revient sur l'oracle du Tao. L'oracle du Tao, comme je disais, c'est du relationnel. C'est comment on va être dans cette dynamique de vie. Alors, la première carte que l'on a, c'est l'intériorité. Donc, pour vous, votre intériorité, c'est avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Vous voyez pourquoi il y a besoin de temps? Intérieurement en vous, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, vous avez du mal à croire en vous. Ce qui va vous permettre de croire en vous et de voir votre dynamique intérieure véritable, c'est vraiment d'entrer dans cette recherche philosophique et dans la réflexion. Il vous faut donc à la fois du temps et des échanges pour éviter justement que vous ne soyez pas dans le bon tempo. Donc, intérieurement, pour l'instant, en vous-même, vous avez une certaine incertitude, vous doutez, vous hésitez, vous n'avez pas forcément confiance en vous. Alors, vous ne prenez pas tout, hein, vous prenez celui qui vous semble le plus pertinent, mais voyez que dans tous les cas, il y a quelque chose qui montre que vous n'êtes pas rassuré. Vous n'êtes pas rassuré et c'est pour ça que Jupiter vient vous dire, mais crois en toi. Oui, tu n'es pas rassuré, oui, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas rassurant, mais février est là pour toi, pour te guider. Tu as un changement à opérer, une dynamique nouvelle à avoir, réfléchis bien, ose et tu verras. Crois
et prospère. Donc là, pour l'instant, intérieurement, vous êtes un petit peu dans un entre-deux sur certains points. Ce qu'on nous dit ensuite, c'est ce que vous donnez à voir le réceptif. Principe passif qui est le yin, hein. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Là, ce qui est intéressant, c'est de dire que vous donnez aux autres à voir une certaine langueur, une certaine lenteur de dynamisme par rapport en fait à ce qui vous touche. Vous êtes dans la passivité parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Tant que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'osez pas agir, vous n'agissez pas. D'ailleurs, on n'a pas sorti l'homme, par exemple, par rapport aux cartes qui voudrait être l'action. On est en train de se dire, ouais, non, peut-être que c'est pas vraiment ça que je veux, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Et donc là, on vous dit, mais il faut croire, parce que là, pour l'instant, vous subissez parfois, vous obéissez aux actions, à l'environnement relationnel qui vous entoure, et vous n'êtes pas forcément dans une proactivité de ces actions, de cet environnement, dans ce relationnel qui vous entoure. Donc là, les cartes sont en train de vous dire, oui, tu ne crois pas en toi, donc forcément, tu es dans la passivité. Or, l'atmosphère de février, c'est de croire en soi, d'y réfléchir pour prospérer et d'aller vers une mutation, un changement, un déplacement, un voyage. Donc, on voit bien qu'on est vraiment dans une dimension où on prend les rênes de ce que l'on est intérieurement et qu'on va oser certainement des choses. Alors, le Tao nous donne une autre carte ici, donc on va essayer de la lire. On va la lire, pas essayer, on va la lire. Et donc, c'est une carte qui peut être une carte conseil ou une carte de causalité ou de conséquence par rapport aux deux qu'on vient de voir. L'intériorité où on n'est pas sûr, l'extériorité où on est dans la passivité, où on subit peut-être un peu certaines actions. Et on va être sur les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Là, ce qu'on est en train de nous dire ici au niveau de la carte du Tao sur le lien, c'est d'essayer de comprendre en quoi vous êtes dans la passivité. Vous êtes dans la passivité parce que vous avez un sentiment d'impuissance, parce que vous êtes découragé, parce que peut-être vous êtes frustré, vous pensez que les difficultés, vous ne pouvez pas les surmonter. C'est ce qu'est en train de vous dire. Or, on a vu que ça, c'est bien la cause de ce qui entraîne. Donc là, on est vraiment sur « je suis passif parce que je ne peux pas surmonter les obstacles ». Et oui, je ne suis pas sûr de moi. Donc on voit bien. Or, ce que nous dit l'atmosphère de février 2024, c'est les Capricornes, croyez en vous. Vous réfléchissez vraiment. C'est pas juste de se dire je pense ça donc j'y vais. Vous vraiment posez les choses. Vous prenez le temps de la discussion, même avec vous, dans votre intériorité, pour créer cette union de rencontres et de questionnements et de réflexion, ce qui va vous permettre de réussir sur vos choix et donc de pouvoir permettre un changement intérieur où là vous allez pouvoir croire en vous, mais également peut-être un changement extérieur également avec un déplacement, une mutation, un voyage. Et donc là, vous pourrez vous sentir bien. Donc là, les cartes sont en train de vous dire, Capricorne, lâchez lâchez-vous, lâchez prise par rapport en fait à votre appréhension et vous pourrez lâcher prise qu'à partir du moment où vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps de réfléchir à ce qui vous préoccupe actuellement. Ne rentrez pas tête baissée, Capricorne, attention, on est encore dans ce côté temps. C'est vraiment de se dire, les obstacles, eh bien, je vais analyser. Est-ce que ce sont vraiment des obstacles? Si ce sont vraiment des obstacles, comment je vais les contourner? Et là, je vais croire en moi et je vais pouvoir avancer. Donc, on voit vraiment qu'on est dans cette dynamique-là. On est dans une dynamique où on se dit que le mois de février 2024, pour les Capricornes, c'est un mois où il va y avoir beaucoup d'échanges intérieurs, d'échanges avec les autres, pour vraiment se dire qui je suis vraiment en moi, pour pouvoir véritablement m'exprimer, être vraiment en phase avec moi-même et ne plus subir ce que je suis en train de subir, mais d'agir face à ces obstacles que j'aurais pu vraiment identifier et auxquels je pourrais donner quelques éléments de réponse. Donc voilà ce que nous disent un petit peu ces cartes. Et on va essayer de voir si la sagesse du colibri, dans une citation, vient nous rejoindre ou vient ajuster notre tirage, qui est assez cohérent entre toutes les cartes. Il y a une cohérence pour les Capricornes en février 2024. Un mois où on est vraiment sur... il faut croire en soi, il faut prendre le temps par contre de réfléchir pour ne pas se tromper.
et il faut ne plus subir ce qu'on est en train de subir. Il y a peut-être des choses qu'on est en train de subir. Voilà, là je vois qu'il faut que j'arrête. Donc on va regarder ensemble. On est sur la carte 1, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Eh bien écoutez, je pense que là ça vient rejoindre. Regardez un petit peu cette image qui est magnifique. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. On est en train de vous dire, prenez le temps d'être avec vous, prenez le temps vraiment de rentrer dans votre peur, d'incertitude, d'obstacles, et là, vous allez pouvoir vraiment revenir en paix avec vous-même et vraiment vous accueillir pleinement et de croire en vous. Hein, là, c'est vraiment parlant. Hein. Là, vraiment, soyez doux et gentil avec vous-même, c'est-à-dire prenez ce temps, ne subissez plus l'action, n'agissez pas trop vite parce qu'il faut aussi être en lien avec autrui. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut vraiment y aller dans la tranquillité, la douceur que peut évoquer le Sagittaire dans toute sa bienveillance philosophique, mais vous allez pouvoir avancer et vous allez avancer pour ne plus subir les actions. Et plus vous allez avoir du temps de réflexion, du temps d'échange, du temps de questionnement, eh bien, plus vous aurez une grande réussite et plus le changement que vous allez opérer en vous-même ou à l'extérieur sera pertinent et pourra vous entraîner vers des sentiments positifs. Voilà en fait pour les Capricornes février 2024 ce qui vous attend. Et j'espère que vous allez pouvoir suivre ce chemin de rose, comme j'ai pu l'évoquer, sans trop d'épines, et surtout les épines de la précipitation et de l'appréhension, pour aller vraiment sur du constructif et de la discussion, des échanges intérieurs et avec l'extérieur, pour pouvoir véritablement avoir un mois de février 2024 très beau, comme le suggère Jupiter en Sagittaire pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de février 2024, cher Capricorne, et j'espère vous retrouver très prochainement pour une guidance, une nouvelle guidance astrologique. À bientôt!